Wow, bonjour. Salut Franck. Ah, salut. Je peux pas être plus à l'aise que maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai la chance d'interviewer à présent Cyril Duplessis. Ah, de Digital Doers. Ah oui, pas Doors. Pas Doers, comme j'ai dit tout à l'heure. Cyril, les Digital Podcasts, c'est ce qu'on dit là? Ouais, Non, podcast. fondateur du podcast. Fondateur du Digital podcast, Doers. les Digital Doers. Bon, pour ceux qui n'auraient rien compris, c'est écrit sur le polo Ouais, là. c'est hein. ça, c'est clair. Les Digital Doers font le e-commerce. Et Et là, moi ils font j'adore le ça. e-commerce. Ils font le Exactement. e-commerce, moi aussi je fais le e-commerce, donc ça me Ouais. plaît. Bah, on va faire le e-commerce Ah ensemble. bah, c'est génial. Ouais. Bon, alors, pour ceux qui vous connaissent, qui te connaissent pas, pardon, Ouais. excuse-moi, juste te présenter peut-être et quelques secondes sur ton activité. Écoute, Alors, en quelques qui es-tu, mots, Cyril qui suis-je? J'ai 46 ans, je suis dans le digital depuis 99, depuis toujours. J'ai commencé dans les startups internet. J'ai poursuivi quelques années chez BNP Paribas dans le métier du wealth management, toujours dans le digital pour déployer le e-banking à l'international. C'est pénible ça, non? Voilà. Écoute, tu apprends des choses, tu apprends Ouais. des méthodes, tu apprends ce que c'est qu'un groupe du CAC 40, une banque. Tu apprends à répondre gentiment aussi. Hein. Tu apprends beaucoup. Ok. Non, c'est une bonne école pour apprendre. Et ensuite, j'ai quitté ce milieu de grandes entreprises pour rejoindre un groupe néerlandais, mais beaucoup plus petit, qui s'appelle Cell Supply, pour diriger la filiale française. Et la mission de ce groupe, c'est d'accompagner les retailers et les e-commerçants dans leur déploiement international. Donc ça, D'accord. c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans à peu près. On va pas refaire ton CV là. Et l'idée de Digital Doers, c'était Oui, venu mais comment? en fait, c'est pour ça que je précise ça, parce que j'en suis parti et pendant ces années Ouais. où j'ai mis les pieds dans le retail et le e-commerce, j'ai rencontré beaucoup de gens. Je me suis créé un réseau. Et un réseau, ça n'a de sens que s'il est animé. Si on le fait vivre, Si exactement. on le fait vivre, si on lui donne quelque chose à manger, entre guillemets. Et j'ai trouvé intéressant, en fait, d'être dans quelque chose d'un peu innovant, pas du contenu rédactionnel qu'on balance sur LinkedIn, mais faire un contenu audio. Et tous les gens que j'ai rencontrés, parmi eux, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et les entrepreneurs dans cet écosystème-là, ils se racontent peu. Il faut vraiment que tu commences à les connaître, que tu connaisses leur vie. Tu racontes leur histoire, exactement. Exactement. Et tu les Et mets en donc, avant. Ok. eux, ils sont dans l'opérationnel. Et quand tu prends le temps, et c'est pour ça que j'ai voulu prendre le temps long dans un podcast, on peut prendre le temps, les interviews font 1 heure, et on rentre dans une conversation de pair à pair avec les invités, qu'ils soient retailers, e-commerçants, marques, enfin, bref, les vendeurs d'un côté, ou prestataires de services, puisque c'est ces deux types de populations qui animent cet écosystème-là. Et voilà. Mais en image, on ne prend pas le temps. On est obligé d'interrompre, il faut qu'il y ait de l'énergie. C'est peut-être ça qui fait la différence. Moi, je considère qu'on est tous les deux un peu dans les mêmes métiers, qu'on a un peu les mêmes origines, e-commerce, le même ADN. C'est pour ça que j'avais envie de te voir. On fait les choses différemment, on a pris des voies différentes. Tu fais du conseil aussi en marketing. Ouais. Tu l'as pas dit, ça c'est important. Moi, Ouais. je fais du conseil en logistique et transport. Et donc, je considère qu'on est, on est sur des voies parallèles. On se croise, on se recroise. Et là, je me suis dit, allez, je t'attrape. On va se faire, je te propose une interview croisée parce que Allez. t'es pas à l'aise dans les réponses. Hein. T'es vrai, Mais c'est pas que je t'es suis un pas à l'aise, animateur. c'est toi, hein. qu'en fait, j'ai plutôt la tendance à vouloir faire sortir de la bouche de mon invité les choses intéressantes qu'il a à raconter. Eh bah écoute, interview-moi alors. Allez, pour la première Là, il faut fois, que tu fasses ça. interview croisée avec Franck et Cyril. Exactement. Alors, Bah alors attends, je vais te poser les questions. Toi, tu as un parcours qui est plus orienté vers la logistique à l'origine. Et c'est absolument. important que tu Ça nous le fait dises parce que 20 ans que je suis dans la logistique et le transport. c'est quand même e-commerce. un ADN très fort chez toi. Oui, absolument. T'as fait quoi un peu avant? J'étais chez des prestataires Ouais. et puis j'ai décidé de prendre mon indépendance et donner. Comme toi, j'avais un réseau immense. Et du coup, je suis passé de l'autre côté en me disant, plutôt que de travailler pour d'autres, je vais travailler pour moi et mettre à profit tout ça. Et donc, je suis parti sur la partie conseil en logistique principalement et transport pour aider tous ces gens à trouver la meilleure stratégie. La logistique, c'est large. La logistique, c'est large. On a la supply chain. Non, la supply chain, c'est large. Voilà, là-dedans, on a les solutions de stockage, le transport, Stockage, préparation de voilà. commandes entre les deux. Ouais. Tu as la logistique entrepôt, où on part de produits qui arrivent des fournisseurs et on en ressort des commandes clients, final. Et puis tu as la partie transport, c'est la partie aval, de l'enlèvement des colis jusqu'à la livraison, voire le retour pour une rétractation notamment. Voilà. Aujourd'hui, ce que tu proposes aux retailers, aux e-commerçants, c'est de les accompagner sur l'ensemble de ces problématiques-là. Exactement, je les accompagne, je négocie les tarifs, les contrats. Typiquement, je c'est change quoi de- les problèmes qu'ils rencontrent? En général, c'est trop cher, la qualité de service n'est pas bonne. Donc on remouline les cartes. On regarde si on peut travailler avec le prestataire existant, refaire le contrat, ou sinon on lance un appel d'offres et on repart de zéro. Ça peut être aussi des problématiques cross-border ou ça peut être des problématiques... France, Europe, États-Unis, tout ce qu'on veut, c'est à moi maintenant. Oh, je réaccueille Cyril. Digital Doers, c'est quoi?
tu invites les gens à parler d'eux-mêmes? Digital Doers, c'est une conversation qui dure 1 heure et qui a 4 grandes parties. La première, c'est la présentation de l'invité. Non, mais c'est pas grave. Combien d'invités tu as fait depuis que tu as commencé? 150. 150 invités? 150, que ce soit D'accord. des... Le dernier, c'était? Le dernier, c'était avant-hier. Ah, ouais, c'était pas quand? Qui? Et attends, je te dis avant-hier parce que je recherche son nom. Ah, tu sais pas? D'accord. Tu veux m'interviewer en attendant? Bon, en tout cas, des personnalités? C'est des personnalités, c'est type Brice Rocher, le PDG du groupe Yves Donc, Rocher. des décideurs. Des c'est ça? décideurs. Ouais. C'est Alix de Sagazan de AB Testi. Voilà, ok. Moi, ce que j'adore, c'est la différence de ton. Toi, t'es posé, t'es le podcast, t'as 1 heure. Moi, j'ai 7 minutes. Tu veux parler de logistique? La logistique, on y va? Ouais. Sur la logistique, c'est un sujet qui est hautement important puisque c'est là où souvent la rentabilité des retailers se fait ou se Alors, fait pas pas. seulement. Tu sais mieux que moi que c'est le marketing qui coûte cher, c'est pas la logistique. Hein, la logistique, c'est un centre de coût, mais c'est aussi un centre de profit. Parce que regarde ce que fait Amazon Prime. Prime, c'est recevoir un produit dans la journée ou le lendemain. Donc la logistique, c'est un avantage concurrentiel aussi. Mhm. Hein, et donc, certes, ça coûte, il faut payer les prestataires, il faut payer les cartons, etc. Mais aujourd'hui, c'est une charge et un vecteur d'image. Voilà. Mais le marketing coûte tellement plus cher. Le marketing coûte cher, je sais pas, puisque finalement derrière tu vas aller chercher des clients. L'objectif c'est de les garder et puis après tu vas amortir sur le temps. La logistique, c'est vrai que ce sont des coûts, tu le dis. Ouais. Souvent les opérations, quand elles sont pas très bien organisées, peuvent éloigner la rentabilité. Absolument. Mais c'est aussi un levier de fidélisation. Si je reçois mon colis parfaitement intègre avec la commande que j'ai passée rapidement, ça devient un outil marketing. Tout à fait. Digital Doers, est-ce qu'il y a des personnalités qui ont refusé des interviews? Oui, mais je vais pas dire qui. Non, bah non, parce que tu es politiquement correct. Ça, T'espères les réinviter ou pas? Pourquoi ils ont refusé? Pourquoi ils ont refusé? J'ai rarement la réponse, puisque souvent ils bottent en touche. Oui. Donc j'ai beau relancer et puis j'ai pas la réponse. Et à un moment, je constate que c'est pas possible. Ouais. Euh, Question cash, pourquoi tu m'as jamais invité moi? Question cash, pourquoi je t'ai jamais invité toi? Parce que j'y ai pas pensé. Non, pourquoi? Parce que la cible... En fait, j'ai une ligne éditoriale. Et probablement, tu en as une toi aussi, tu vas me raconter d'ailleurs. Absolument, t'as bien vu que c'est un peu la provocation. La ligne Hein, la éditoriale, vérité, quoi. c'est les retailers et les prestataires. C'est difficile, toi, de te mettre entre les deux, en fait. Moi, je suis nulle part, moi, hein, tu sais. Mais T'es- c'est moi. D'accord. T'es pas nulle part, t'es entre les deux, finalement. Ouais, pas de problème, sacrée réponse. Tu veux parler logistique transport, t'as une idée ou pas? Vas-y, Allez, vas-y. c'est parti. Sur la logistique transport. Ouais, ou sur Franck Journaux, comme tu Ouais, veux, ou ouais. sur le ring, par exemple. Qu'est-ce que tu penses? Ouais, de tout ça je t'aide un peu. tu vas me parler du ring après. Sur la logistique, j'aimerais quand même t'interroger sur un sujet qui est d'actualité, Ouais, je t'écoute. qui est celui du quick commerce. Le quick commerce, ah oui, un Et grand là, sujet. il y a quand même un sujet d'actualité Je sur t'écoute. la logistique, les dark stores. Oui, C'est en train de légiférer. ouais. Bah, comme ça va tout commencer en France, à devenir c'est un principe. Dès qu'il y a un truc qui marche bien, il faut difficile. faire une loi, quoi. Voilà, et puis après, il y a le transport jusque du dernier kilomètre. Ah, exactement. C'est quoi un peu ta position par rapport à Ma tout position ça? par rapport à ça? Et si tu en Moi, as je une trouve- ou un avis? Ouais, bah écoute, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un principalement. Le quick commerce, c'est la livraison des courses alimentaires en 15 minutes. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on va être regardé, il y a des gens qui ne savent pas. Et donc, Gorillaz et compagnie, Getir et tout. Ils sont tous arrivés d'un coup avec un renfort de financier inouï, des dizaines de millions d'euros, pour répondre Des à une centaines. demande, les courses en 15 minutes. Alors qu'Amazon avait fait quelques années avant la livraison en 1 heure, on disait que c'était des dingues. Ils avaient fait encore 3 ans avant la livraison le lendemain et c'était des dingues. Moi, je pense que ça correspond à un besoin. On peut être pour, on peut être contre. Celui qui est contre, il n'a qu'à pas commander. Celui qui est pour, c'est peut-être parce qu'il a besoin d'avoir un produit, une bouteille de champagne au dernier moment. Il prépare le dîner pour ses amis. Il y a un vrai service. Voilà. Maintenant, ça, c'est le service. Et puis après, il y a le dark store, il y a avec des conditions de travail peut-être un peu particulières, peut-être aussi un habillage à mieux cadrer au niveau de la ville et du centre-ville, des scooters, trop de bruit, trop de nuisance. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais, alors Et donc, ça, c'est quand même des arguments politiques. Ouais, mais alors Mais dans la réalité, c'est mais pas comme ça. C'est quoi? Non, mais non, pas Ils du sont tout. à vélo, les mecs. Pas tous. Ceux qui sont à vélo, avec grand plaisir. Mais c'est pas évident d'avoir plein de vélos qui traînent autour des poussettes, sur le trottoir, etc. Le succès des dark stores, c'est l'offre, le prix et la ville. Il faut que ça soit en harmonie avec l'urbanisme. C'est ce qu'on appelle souvent la logistique urbaine. Hop. Les digital do. Ah, t'avais une autre question? Mais non, mais en fait, je voudrais compléter Vas-y. sur le quick commerce. Moi, j'ai interviewé Gorillaz et Frishti sur. T'as eu de la chance. J'ai aussi eu La Belle Vie, monmarché.fr. Tu vois, les gens qui sont des acteurs nouveaux de ce quick commerce. Ouais. Et je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit, sur le service. À aucun moment dans les
sujet de préoccupation d'actualité sur l'intégration des dark stores en ville, on entend la voix du consommateur. Le consommateur, oui, il y en a qui ont envie, et moi j'ai envie, et moi ça me rend des services. Très bien. Et brider le quick commerce, ça m'emmerde. Ouais, donc on est d'accord, il faut que ça booste, et puis ça marche pas, tant pis, on verra. C'est le client qui décide, on est d'accord? C'est le client. Bah là, on va Oui, voir oui, à la c'est fin. le client Alors, ça a assez duré, je pense. Ouais. On va se revoir, on va faire des trucs ensemble cette année, t'es d'accord ou pas? Ouais, je suis Ok, d'accord. ça marche. En tout cas, je te souhaite un excellent salon, une excellente journée. Tu veux pas nous chanter une petite chanson pour finir? Non, là Même en anglais tu m'as demandé tout à l'heure et Ok. c'est une catastrophe. Oh, so far away from LA. Allez, à tout de suite, à bientôt. Salut Franck.